Bonjour Caroline. Bonjour Marianne. Et c'est un immense plaisir de se retrouver là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent leur vidéo en disant la même chose, mais vraiment ça vient du cœur chez moi parce on se connaît conjointement depuis des années Mm. et je viens de lire ton livre et j'aimerais vraiment qu'on puisse partager sur ce qui nous anime tellement fort autour, autour des rituels de vie. Euh, Oui. on était les deux, je vais montrer ça, on était les deux on est dans la même collection de livres sur les rituels pour les femmes. Mm. Toi, tu as écrit celui-là sur la communication amoureuse et moi, j'ai écrit celui-là sur les saisons. Alors, évidemment que le nouveau livre que tu viens de faire paraître, il est pour tout le monde, il n'est pas seulement pour les femmes, n'est-ce pas? Mais comme s'initier à la communication amoureuse, c'était le premier tome de la collection qui quand même s'adressait aux deux, parce que la communication, c'est toujours une histoire de relation. Mais c'est vrai que souvent, c'est les femmes qui disent j'ai envie d'apporter une autre dimension, j'ai envie d'améliorer. Peut-être elles sont plus dans l'émotion et dans le cœur, et les chemins sont pas toujours faciles. Et puis voilà, il existait beaucoup de livres de théorie de la communication, et là, on est sur déjà des rituels, hein, c'est la collection, déjà des rituels pour créer des moments et des espaces sacrés pour que le cœur puisse se dire et que autre chose puisse surgir. Et voilà, c'était le début. Et effectivement, on s'est rencontrés à ce moment-là. Ouais. Moi, j'ai envie de te remercier déjà de m'accueillir. Alors, je sais, on dit toujours la même chose dans les vidéos, comme tu le dis, mais vraiment, je me sens honorée, comme je te disais juste avant l'entretien, t'es vraiment comme une belle grande sœur inspirante, une grande dame aussi, et j'aime nos tissages parallèles et qui se rejoignent de temps en temps. Oui, ça se rejoint là encore d'autant plus dans toutes ces propositions que tu fais de rituels, rituels qui sont toujours en fait des moments de passage. Tous les rituels sont des moments de passage avec un avant et un après, une traversée qu'on va faire le plus consciemment possible pour retrouver du sens. Et là, tu parles, toi, d'un nouveau narratif. Alors, ça me parle beaucoup. Est-ce qu'on se raconte une histoire, en fait, dans un rituel? Parce que moi, je fais des rituels aussi, et je forme aussi avec des rituels en lien avec la nature, tu vois. Et souvent, les personnes disent, oui, mais est-ce que c'est dans ma tête, les choses qui se vivent là? Est-ce que ça va transformer vraiment ma vie? C'est quoi ce nouveau narratif ouais, c'est quoi qu'on se raconte en fait dans un Ouais, rituel? je pense qu'on se raconte beaucoup d'histoires. On fait que ça dans le fond. Et souvent, on réécrit l'histoire au fur et à mesure du temps. Dès qu'il y a une nouvelle compréhension, dès qu'il y a une nouvelle information qui arrive dans le champ en disant, tiens, mais ça, je savais pas, tu me le dis seulement maintenant, alors je peux mieux comprendre que. Je dirais, le cerveau, il est comme la nature, ça déteste le vide. Alors, hein, si on laisse la nature si on met tout à plat, ben, il y a quand même tout de suite quelque chose qui va repousser. Et dans le cerveau humain, on n'aime pas non plus le vide. Alors il faut qu'on donne du sens aux événements, à nos connaissances, à nos amitiés, à nos relations. Et puis on se raconte des histoires. Et la plupart des traumas en psychologie, il y a bien sûr une partie de réel, de réalité, mais il y a aussi toute l'histoire et l'émotion qui s'est construite là-dessus. Et parfois, on voit qu'un trauma, mais il vient sur une phrase. Un jour, j'ai entendu que mon père me trouvait pas belle et ça a créé toute ma vie, cette histoire de je suis pas assez, je suis pas comme il faut, je vais pas être choisie. Et ça vient d'un petit moment et peut-être qu'on a occulté tout le reste du soutien paternel qu'il y a eu, mais ça a pris le dessus. Et du coup, oui, je crois qu'on se raconte beaucoup d'histoires et qu'on a un vrai pouvoir avec ça aussi. C'est là qu'on est auteur, pas seulement pour écrire des livres, mais auteur de sa vie. Et on a un pouvoir, mais on a une responsabilité aussi. Alors vraiment, ça passe pas. Je dis pas que rien n'est grave. Je dis pas que il y a des choses importantes. Il y a des épreuves qui sont beaucoup plus douloureuses que d'autres.
Et c'est une phrase que j'aimais bien dire avec mon mari est mort d'un cancer fulgurant il y a quelques années et c'était vraiment, ça m'a dévasté. Ça faisait pas longtemps en plus qu'on était dans notre histoire, donc il est mort dans la fleur, dans l'éclosion de notre amour vraiment. Mais je me suis dit à ce moment-là, comment vais-je faire pour faire de cette histoire-là la plus belle histoire de ma vie? Parce que sinon, je vais en crever, en fait. J'avais même envie d'en crever. Je disais, ils m'ont oublié, quoi. Je voulais mourir avec lui à ce moment-là. En faire la plus belle histoire de ma vie, ben, c'est voir tout ce que cette histoire-là m'a apporté, ce que cet homme m'a apporté, comment notre relation a changé ma dynamique interne et qu'il est encore vivant en moi aujourd'hui d'une certaine manière et de remercier, d'avoir la force de surmonter ça. Enfin voilà, il y a mille manières de re-raconter une histoire et je pense que les pratiques rituelles aident à ça. Et pour compléter, et toi qui animes des rituels aussi, et j'en entends tellement parler, je connais beaucoup de personnes qui ont suivi tes formations et qui sont tellement heureuses de proposer ça aussi, hein, parce que c'est pas l'apprentissage d'un rituel, c'est l'apprentissage d'une capacité à ritualiser que tu proposes pour retrouver de la créativité. Et pour moi, tout tient dans l'art de raconter une histoire. Et peut-être une autre histoire. Et de prendre ce temps d'écoute. Écoute ce qui se passe avec la nature, écoute ce qui se passe dans ton cœur. Ah, et qu'est-ce qui vient? Et comment on va retisser autrement? Alors, tu t'en parleras à ta manière, mais c'est ça. Et qu'un rituel sans histoire, sans un célébrant qui raconte une histoire, ben, c'est une recette mise en pratique qui va pas avoir l'impact et l'effet de cette histoire. Et Alors, maintenant, dans ton livre, enfin, quand j'entends ça, je rebondis directement sur le titre du livre, hein, Adieu hmm, et merci, oui, c'est-à-dire tout l'aspect de la traversée, hein, tout l'aspect de la traversée, de la mort symbolique aussi, hein, parce que chaque petit passage, et je dis, il n'y a pas que des traumas, il y a aussi plein de petits passages de notre existence dont tu traites dans le livre d'ailleurs, et on redonnera quelques exemples. Tous ces petits passages sont à chaque fois des morts et puis la naissance à quelque chose qui nous fait dire merci. Ça, c'est très difficile des fois pour les gens qui sont en traversée de se rendre compte que peut-être après la traversée, il y a quelque chose de l'ordre du réconfort, de la réparation et même de la gratitude pour ce qu'on a vécu. Et c'est des fois un petit peu difficile quand on est juste avant, tu sais, avant le seuil, de se dire oui, mais qu'est-ce qu'elle va nous raconter encore? Elle va nous dire que tout est beau, etc. Non, 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 il y a vraiment une traversée à faire. Et ce que j'apprécie beaucoup dans ce livre, c'est comment tu décris ces traversées. C'est-à-dire, il y a des moments de notre vie où tout se passe bien et c'est chouette aussi de faire un rituel quand tout se passe oui, bien. oui, mais Et il y a oui, oui, et il y a des moments, c'est des célébrations, hein, rappelons ça. Et il y a des rituels où, dans la même situation, on peut le vivre complètement différemment. Et là, vraiment, tu déposes dans ce livre, alors ton expérience, mais tu déposes aussi dans ce livre plein d'expériences de personnes qui vivent les situations différemment. Et quand on lit ça, on se dit, ah oui, en fait, moi je vis ça, mais il y en a d'autres qui le vivent comme moi, mais on peut vivre aussi différemment. Et c'est ces histoires, en Mhm. fait, qui surgissent de ton livre et qui nous appellent, en fait, ah oui, alors pourquoi pas faire quelque chose. Oui. Et merci d'aller à l'endroit de... c'est pas un livre sur le deuil, parce qu'il y a des gens qui me disent, ah, mais moi, c'est pas c'est pas juste un livre sur accompagner la mort ou traverser la mort d'un proche, et c'est toutes ces petites morts que tu nommes, et qui commencent dès le plus jeune âge. Et voilà, j'avais un bébé, et puis il a grandi, il commence à marcher, ben, c'est déjà la mort de cette partie-là de la fusion, peut-être mère-enfant, c'est une autre forme, il va falloir l'élever. Et puis l'enfant va à l'école, ou chez la gardienne, puis c'est tous ces moments qui se perdent, qui n'existent plus mais alors c'est cyclique et en même temps c'est linéaire la vie. C'est-à-dire que il y a des endroits où c'est linéaire, on reviendra pas au même endroit, et puis il y a des endroits où c'est cyclique sur les saisons, les âges, etc.
Oui, dans ton livre, c'est plutôt chronologique. On démarre vraiment depuis la petite enfance jusqu'au moment de la mort ou d'accompagner ceux qui accompagnent des personnes en fin de vie et aussi eux. Il y a toujours les Oui. deux, hein. Et il y a toujours aussi, et ça j'apprécie beaucoup parce que il n'y a pas seulement la personne qui fait le rituel pour elle. Il y a toujours une communauté autour. Un Mm. rituel, ça touche toujours plein de gens autour. Il y a ceux qui accompagnent, évidemment, ça peut être des professionnels ou pas, mais il y a les personnes qui accompagnent. Il y a ceux qui sont directement impactés. Et puis, il y a tous ceux qui sont autour. Il y a quelque chose de complètement systémique dans un rituel. Oui. On fait pas un rituel seulement pour soi. Alors, c'est peut-être là On ma peut. valeur. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est peut-être ma valeur à moi, tu vois, où je me dis, ce que je change chez moi, Ça a un impact. ça a un impact. Évidemment, si je guéris mon monde intérieur, je vais guérir un peu plus de la terre. Et tu vois, je lisais ton article qui s'appelle, comment ça s'appelle? Vous reprendrez bien un petit rituel. Alors j'adore déjà le titre de ça. Mais tu nommes dans cet article comment on est aujourd'hui dans un monde de rupture, parce qu'on n'a plus un métier tout le long de la vie, parce qu'on n'a plus peut-être une relation amoureuse tout le long de la vie. On va changer régulièrement et qu'on est de plus en plus amené à vivre des séquences de vie différentes, plusieurs vies dans une même vie. D'ailleurs, c'est une expression que les gens disent. Et ça nomme bien que dans plusieurs vies dans une vie ou plusieurs séquences, ben, on va être amené plusieurs fois à mourir à un statut ancien, une forme de vie ancienne, une forme de relation, une maison, un emploi, et donc renaître. Et ce mourir et renaître, moi je pense qu'il nous enseigne aussi, il va nous amener à la grande mort, entre guillemets, enfin le dernier passage de notre vie humaine. Et j'ai cette utopie, et t'es Sagittaire aussi, alors je t'entendais dire, le Sagittaire c'est plein d'utopies, c'est de dire, mais si on pouvait à ce moment-là, plutôt que mourir en disant adieu, enfin voilà, je remets ma vie à ceux qui me suivent et je m'en remets au mystère de ce qui s'en vient, et merci. Et pour moi, merci, c'est vraiment la plus belle prière. Merci pour tout ce que j'ai enduré et bien sûr, je fais partie de ces personnes qui ont traversé quand même pas mal d'épreuves et qui aussi goûtent à la résilience et je dirais c'est la plus belle médecine pour moi de dire merci parce que grâce à ça, il y a autre chose qui s'est passé dans ma vie et ce autre chose, j'y tiens et je l'apprécie. Et c'est de pouvoir sortir de ça. Et je suis toujours très touchée quand je vois des personnes enfermées dans des épreuves et qu'il n'y a aucun merci et que c'est de pire en pire et que c'est la spirale infernale comme ça vers le bas. Oui. Et c'est là qu'on peut les aider dans l'accompagnement aussi. Oui, ce que tu proposes dans ton livre, c'est aussi que les personnes puissent le faire elles-mêmes. Il y a plein de propositions, euh, mais il y a toute cette part de créativité. Hmm. On nous a inculqué le fait qu'on n'avait plus le droit, finalement, de faire des rituels, que c'était uniquement, enfin, il y a les prêtres, enfin, il y a une autorité supérieure à nous qui est capable de faire les rituels. Et là, je pense que là où on se retrouve, c'est qu'on sait que on peut, avec évidemment des bases bien claires que tu nommes aussi dans ton livre, avec un processus bien clair, on peut aussi créer des rituels pour soi. Et ces propositions sont toujours que des propositions, c'est-à-dire qu'il y a toujours une part de créativité derrière. Et c'est là où on revient au sujet de sa vie, tu vois, c'est tellement important. Oui, On nous a pris, on nous a pris dans l'histoire, on nous a pris le droit de savoir sur notre corps, de savoir sur notre cœur, enfin, je veux dire, il n'y a que des professionnels autour de nous aussi qui savent mieux que nous. Et là, dans le processus vraiment de réparation, qui est un rituel, on peut être au centre. On peut être au centre d'une action pour nous ou pour nos proches. et pour nos proches, et je pense qu'on a une sagesse du rituel, une intuition profonde de moments forts de l'existence où il y a quelque chose à faire, quelque chose d'important. C'est d'ailleurs le titre de la deuxième partie, et si on faisait quelque chose? Et même ce titre-là, il m'a été inspiré par Stéphane Crête qui a écrit un autre magnifique livre sur les rites qui s'appelle Marquer le temps et qui parle de ça aussi. Et
Et ce qui m'intéresse, c'est que les gens ils soient inspirés par le livre, c'est-à-dire qu'ils l'ont lu, et puis ils font, tiens, ça me donne une idée, et que ce soit leur idée et pas la mienne. Alors on sort des recettes. Mais je vois aussi que quand je dis intuitivement, quand il y a des drames et que l'humain est dans un paroxysme d'émotion, les rites, ils se font naturellement. Hein, on voit au Bataclan la quantité de fleurs, de petits mots, enfin je dis le Bataclan, mais la reine d'Angleterre, enfin tous des moments, je dirais, où l'émotion collective est vive. On va avoir envie d'écrire un petit mot, on va avoir envie de poser un geste symbolique, on va avoir envie de chanter peut-être, on va avoir envie de se relier. Et donc ça dit bien, et tu le nommes aussi, hein, que le rite nous relie, le rituel nous relie et nous amène à comme un dénominateur commun du sens et du sacré. Mais dans le quotidien, quand j'ai quelqu'un qui vit une difficulté, ça fait un peu, ben, je sais pas quoi lui dire, donc peut-être même que j'évite son appel parce que je me sens pas légitime ou autorisée à dire quelque chose, je sens qu'il faudrait faire, mais j'ose pas, j'ai peur de déranger. Et tous ces conditionnements-là font qu'on passe à côté du fait de la traverser aussi, de dire oui à ce qu'il y a. Tu sais, on veut consoler, et sûrement dans tes cercles de femmes, tu fais pareil, tu fais pas trop vite les boîtes de mouchoirs, pas trop vite la main sur la cuisse ou sur le truc. Quand il y a une émotion, juste être présent pour permettre à la personne de traverser l'émotion et elle va s'en sortir souvent bien mieux que si elle la retient et que c'est pas le moment. Donc je dirais, on crée aussi de l'espace pour que l'émotion et les mots aient leur place pour se laisser aller, se fondre dans le grand tout et se transformer. Alors, je reviendrai volontiers sur les mots, parce que moi, je suis musicothérapeute. Donc, bien que je sois auteur, c'est plutôt le corps, le geste, le non-verbal qui va m'inspirer ou me donner des pistes. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ton livre, parce que tu es une communicatrice, c'est que tu proposes des mots lors de rituels. Mm. Alors moi, mes propres rituels se font quasi sans mots, mais Mm. les tiens sont avec des mots. Et ces mots, ce sont à chaque fois, effectivement, mais qu'est-ce que je vais dire? Et là, si je me trouve face à cette personne et qu'on fait un rituel ensemble, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Et là, les mots, tu donnes des propositions de mots. Alors, cette maison, parce que par exemple, je quitte cette maison, mais cette maison, comment elle m'a accueillie? Cette maison, quels sont les temps forts qu'elle m'a apporté, cette maison? Tu vois, mettre ces mots-là pour qu'on sache comment après composer ce rituel. Et je sais que c'est une difficulté chez moi parce que c'est un tout autre canal chez moi, mais j'ai vraiment apprécié que tu puisses donner ces mots-là qui sont des hameçonnages, tu vois, pour Oui, les ben alors c'est drôle que tu dis hameçonnage parce que j'utilise souvent, et ça vient de ma pratique en imago, des amorces. Des amorces, Mmh, c'est le début d'une phrase qui est suggérée pour que la phrase continue. ouais. Et c'est pas la même chose qu'une question. Et tu vois, mais quand tu le reformulais, tu le mettais en question. La question, elle va nous emmener souvent dans la tête, dans ce que je sais déjà. Alors que l'amorce, si je répète la phrase, c'est comme je laisse venir. Donc j'aime bien que tu dises hameçonnage, c'est comme si je vais aller à la pêche de ce qui est dans mon cœur et dans mes profondeurs. Et effectivement, pour les rituels parents-enfants, traverser des différents âges et peut-être de l'accompagnement aussi, j'ai fait à certains moments des amorces dans des rituels pour que les gens puissent se mettre dedans comme dans des chaussures, puis continuer le chemin à leur manière. Oui, et là on est vraiment dans ce narratif hein, dont Oui. on parlait au début. Et c'est une musique aussi, tu vois, parce que Mais oui, c'est quand même la musique, les mots, ça reste une vibration et il y a un endroit là-haut, on est au même endroit quand même, dans d'autres canaux, comme tu dis. oui, parce qu'une fois, tu dis très justement, et moi je rebondis volontiers là-dessus, tu dis très justement, des fois on fait un rituel et on sait comment ça va se passer. C'est-à-dire, à quelque part, on a notre intention, ça c'est clair, on a un objectif, et puis on a peut-être même un déroulé, surtout si on fait un rituel avec plusieurs personnes impliquées, tu vois. Mm. Et puis, il y a ce extraordinaire qui se passe aussi
au sein du rituel et que tu peux absolument pas prévoir parce qu'on rentre dans un autre espace et là, il y a vraiment, voilà, C'est l'évidence. là que ça se passe, hein. C'est là qu'on va dire, tiens, il y a comme une magie qui opère. Il y a quelque chose de vraiment important, c'est de pouvoir jouer avec ça et de pas nier, de regarder. Et parfois, je dirais, parce que là, je rentre du désert, tu vois, je fais beaucoup de voyages dans le désert et je propose des moments rituels, mais ils n'ont rien demandé, les gens, ils n'ont même pas forcément d'intention. Je les embarque dans un processus rituel et je pense à, il y a un puits à un moment et donc on va autour du puits. Alors j'ai fait 10 rituels déjà différents autour de ce puits, mais là dernièrement c'était d'aller voir, tiens, le puits, comment, déjà en regardant dans l'eau d'un puits, on a notre propre reflet et puis on a la connexion terre-ciel qui est là. Et quand on fait une méditation pour descendre en imaginant qu'on a un puits à l'intérieur de nous et qu'il y a une source claire, tu vois, en dessous, ben, ça invite à traverser toutes nos couches et puis à aller voir, mais qu'est-ce qui a été ensablé? Alors j'utilise toutes ces métaphores-là Oui, aussi. oui, Qu'est-ce qui a été ensablé qui fait que j'ai plus accès à peut-être ma vitalité, ma créativité, mon humour, ma confiance en moi, etc. Et là, ben, ils ont pas cette intention, mais il y a quelque chose qui émerge et ça va être différent pour chacun. Et en même temps, c'est ensemble. Et alors, bon, avec l'eau du puits, on va faire un geste symbolique. On parle des mots de la musique, mais il y a vraiment toujours le geste symbolique qui va accompagner et qui va accompagner ce nettoyage, cette purification, cette nouvelle intention, cette revitalisation de l'humain. Et donc, je repense à ce moment-là. Et puis, j'ai beau le créer, l'inventer, ben, un coup sur deux, il va y avoir du vent et je vais devoir faire avec ça. Parce que justement, ça va réensabler. Alors, faut raconter une histoire. Ou bien, il y a les dromadaires qui arrivent pour boire, ils font plein de bruit. Ou bien, il y a deux berbères qui arrivent, c'était pas prévu dans l'espace. Mais ils arrivent exactement au moment où une personne est dans un appel aussi au masculin sécure, à réintroduire peut-être un homme dans sa vie, et puis hop, il y a deux berbères qui descendent. Enfin, complètement. les synchronicités. Et c'est Oui. là que j'aime cet art du rituel qu'on peut pas écrire. On peut pas, ça, on peut pas l'inventer. Et c'est là que ça devient vraiment délicieux. Ouais, et je vois tes yeux Oui, qui pétillent. Je sais oui, que oui, tu il n'y a vas rien de prévisible là-dedans, mais c'est cette magie-là qui me comble de joie. Moi, lorsque j'accompagne des personnes, c'est-à-dire elles ne savent pas dans quelle magie elles vont arriver, tu vois, et c'est absolument pas prévisible. Alors après, c'est notre rôle, évidemment, d'être totalement capable d'intégrer ça et d'en faire une histoire, puisque ça a du sens. Tous les rituels et quoi qu'il se passe dans un rituel a du sens. Ça, Ouais. c'est vraiment précieux. Et puis je dirais, la fin, c'est la responsabilité de la personne de dire, est-ce que j'ai envie de prendre ces ingrédients-là et de faire fleurir ma vie avec ça, ou est-ce que je fais, non, c'était juste dans ma tête, c'était du hasard, parce qu'il peut y avoir beaucoup de résistance aussi, hein, dans les rites collectifs. Et tout le monde n'est pas, tout le monde n'a pas ce même élan que nous, mais c'est quand même intéressant voilà, d'aller regarder. Alors, on a parlé de symboles, des grands gestes symboliques. Moi, je me rends compte, et puis voilà, ça m'est revenu aussi à la lecture de ton livre, qu'il y a beaucoup de symboles, en fait, dans nos vies profanes. Mm. Dans nos vies profanes, sans être dans cet extraordinaire de temps particulier, dans notre vie de tous les jours, il y a plein de symboles qu'on a oubliés ou qu'on a oublié de regarder comme des symboles. Et ce qui me vient, parce que j'ai tellement ri et ça m'a fait tellement, enfin, c'était super, l'histoire du permis de conduire. Il y a comme ça dans la, ah, mais oui, mais il y a comme ça dans la vie plein de séquences qu'on vit et qui font partie de notre vie profane, quotidienne, familiale ou de couple, et on se rend même plus compte qu'on est en train de faire un passage. Mm. Pour le jeune qui passe son permis de conduire ou qui va apprendre à conduire et le passer, c'est un sacré passage. Mm. Et toi, tu replaces en fait ce grand symbole
dans le permis de conduire sa vie. C'est-à-dire au même moment où le jeune, ou quasi, enfin après c'est pas une histoire d'âge non plus, au moment où on est habilité à conduire sa voiture, on est aussi légalement, par exemple, euh, habilité à conduire sa vie, à avoir la responsabilité de sa propre vie, des conséquences de ses actes, etc., etc. Et ce symbolisme qui est complètement relié à nouveau à notre vie profane, mais qui joue avec, parce que tout d'un coup, ben, si on fait un rituel de permis de conduire de sa vie, c'est tout autre chose. J'ai Mm. juste adoré, Caroline. J'ai juste adoré ça. Et c'est tellement vrai, parce que sinon on fait quoi? On passe le permis, il y a du stress, soit on le refait 3 fois, soit on le réussit. Au mieux, on va au resto, une petite bouteille de champagne, peut-être qu'on reçoit les clés d'une voiture et tout. Et c'est vrai que c'est une partie. Mais la conscience qu'il y a derrière, et tu en parles très bien dans tes articles aussi, c'est la même chose. On pourrait dire que la conscience de boire un verre d'eau, en fait, hein. C'est aussi anodin, ou aussi comme ça. Mais je peux boire mon verre d'eau à la va-vite sans même m'en rendre compte, ou je peux boire mon verre d'eau dans la conscience de comment cette eau va venir nourrir mon corps, peut-être avec une intention de purification, d'hydratation, mais aussi en me connectant à, c'est quand même la même eau depuis l'époque des dinosaures. Je veux dire, on n'a rien changé sur la quantité de l'eau sur la Terre, c'est juste des cycles. Mais alors ça devient dingue aussi, cette notion de je bois l'histoire de l'humanité à chaque gorgée. Et du coup, comment je vais respirer? Et en fait, c'est toujours d'essayer de partir de l'individu anecdotique, anodin, et à Oui, certains moments, d'aller remettre de l'ampleur et de la connexion et de la reliance. Alors, évidemment, pas 24 heures sur 24, parce qu'on deviendrait vraiment super embêtante bon, le sacré, c'est bon, mais à certains moments, de pouvoir revenir. Et dans ces moments-là, je pense que l'humain peut se dire, quand je vis ça, alors je me sens à la maison, parce qu'il y a une soif de l'âme à cette grande connexion. Et dans le tournis du quotidien, ben, c'est comme si notre âme, elle est plus qu'un fil quelque part à se balader, enfin, on sait même parfois pas où elle est. Et donc, oui, voilà, c'est ça. Et je sais qu'on partage cette oui. profondeur-là, cette beauté-là. Et De faire du sacré avec l'ordinaire aussi. Hein, tu vois? oui, Alors après, on peut se dire effectivement tout est sacré, mais oui, c'est vrai. oui, tout est précieux. En fait, on redonne, je pense, à travers les rituels, on redonne de la préciosité à la vie, à l'instant, à ce qu'on vit, parce que Mm. tout va très vite. Euh, on a à peine passé quelque chose que quelque chose d'autre vient. Ça va très très vite en fait en ce moment. Et peut-être l'essentiel d'un rituel, c'est déjà de s'arrêter, de prendre le temps. Mm. Oui, je vais essayer de garder la leçon. Et peut-être qu'on peut différencier, Marianne, si tu veux bien, le mot, parce que ils sont utilisés, parfois ça se confond, rituel et rite de passage. Et quand on a cette notion faire un rituel, parfois on dit un rituel et c'est un rite de passage parce que c'est un moment pour célébrer un moment important de l'histoire et puis on va le faire qu'une fois dans sa vie, le rite des premières lunes, le rite des dernières lunes, le rite de la retraite, le rite de la femme, enfin de la femme ou de l'homme qui a une maladie, une ablation, voilà. Mais les rituels, ça dans ce mot-là, c'est ce côté quotidien. C'est quelque chose qu'on va reproduire presque le même jour, la même heure ou aux mêmes dates, des anniversaires, des équinoxes, des solstices, etc. Parce que ça se reproduit. Alors on est dans plus dans quelque chose de rituel qui nous permet aussi de voir, tiens, j'ai fait ce rituel-là l'an dernier, mais en le refaisant, ben déjà, je vis pas la même chose et c'est pas toujours identique, mais je peux voir le chemin parcouru. Et ça nous donne aussi un retour à cette ligne du temps de qu'est-ce que j'ai fait de ce qui m'a été donné et comment est-ce que je peux me rencontrer aujourd'hui en n'étant pas la même qu'il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et donc Oui, voilà. alors quand tu me parles de ça, je pense évidemment au cycle des saisons, même si on dit saison, ça peut être les saisons de la vie aussi, où il peut y avoir tout à fait
des rituels qu'on peut faire à un endroit spécifique et y revenir à chacune des saisons pour voir comment ça se modifie. Parce que soi-même, on se modifie. Et, euh, et si on vit un deuil, par exemple, en plein été, revenir à l'endroit où on aurait fait un rituel au mois sur l'automne, au moment où tout est en train de descendre dans la terre, si je me retrouve même tout simplement à cet endroit-là, je dis même pas qu'on fasse un grand rituel avec un grand déroulé, mais me retrouver à ce même endroit-là, devant cet arbre-là, par exemple, il est en train, il est en train de me dire quelque chose de complètement différent. Pareil en hiver, au printemps encore et à l'été suivant. Donc il y a encore, voilà, cette cyclicité de la nature, elle nous apprend aussi quelque chose au niveau des passages et des passages qui ne sont pas être pareils. C'est chaque printemps, c'est absolument merveilleux. On est en train de le vivre là maintenant avec un printemps très rayonnant. Il est absolument pas pareil que l'année dernière. Je ne suis pas pareil que l'année Mm. dernière. Donc c'est l'énergie de printemps. Oui, et Il y a merci. quelque chose comme ça dans le voilà dans les rituels. Et Maintenant, il y a une différence. Oui, on pourrait dire la nature, elle s'est ritualisée parce c'est vraiment, elle connaît ce mouvement de la mort et de la renaissance et elle discute pas trop le truc, hein. Elle essaye pas de maintenir l'arbre, il essaye pas de maintenir ses feuilles vertes, il y va, allez, c'est le temps de lâcher et sans doute il a cette confiance intrinsèque que de toute façon il refleurira et c'est ça que la nature nous apprend et qui fait que c'est magnifique. Elle nous apprend à mourir, à renaître. Elle nous apprend l'impermanence. oui, Et je dirais, dans l'art du rituel, il y a quelque chose à la fois de très éphémère, parce que c'est toujours unique et puis c'est un moment volatile, on ne peut pas le capter. Et en même temps, c'est éternel, parce que un rituel, quand il est rentré dans le corps, dans l'âme, dans la psyché profonde, on n'oublie jamais le... c'est un tatouage de l'âme. Des fois, Oui, j'ai oh, dit le c'est beau, rituel. comme tu dis. C'est C'est très un tatouage de l'âme. Il y a vraiment quelque chose qui s'est impacté et qui fera on sera jamais plus pareil. Alors, on n'y pense pas tous les jours, tu vois, après. Mais il y a vraiment quelque chose qui est venu nous chercher et qui restera tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Mm. Ben, je pense même, alors je suis pas bonne là-dedans, mais je pense qu'on peut voir les réorganisations cellulaires, l'ADN, comment ça se modifie. Et ça, c'est aussi la force de relier le conscient et l'inconscient dans ces pratiques-là. Et je dirais, c'est ça peut-être la clé. Donc, il y a tout ce qui est proposé, il y a tout ce qui va être inventé, et puis il y a ce qui se passe qu'on n'avait pas prévu. Et chaque fois que j'entends quelqu'un faire, ah ben ça, je l'avais pas prévu, je me dis, ah, on est au bon endroit. Tu sais, c'est... Exactement. Oui, il peut pas y avoir de nouveaux messages, de nouvelle histoire, de nouveaux sens si c'est simplement un déroulé d'une recette dont on connaît de toute façon le résultat à l'avance. Ou alors c'est simplement on se sécurise. Bon, pourquoi pas, on peut se sécuriser. Mais dans mon approche en tout cas des éco-rituels qui se font en nature, quand on cherche à se sécuriser, généralement on se casse la figure à un endroit, on tombe sur une racine, enfin voilà, enfin ce genre de choses parce que la nature est une magnifique enseignante, que la vie est une magnifique enseignante et qu'on doit pouvoir se laisser à la fois porter et emporter. Enfin, les deux sont importants dans un rituel. Et tu donnes de quoi être porté pour pouvoir comprendre, voilà, qu'est-ce que je peux faire dans quelle situation avec plein de possibles. Et puis en même temps, je sais que je vais me laisser emporter. Et là, je fais confiance. Et on te fait confiance en te lisant, en fait. Et je pense que l'une des raisons, c'est parce que tu parles aussi beaucoup de ta propre expérience. Donc on n'est pas dans une relation à l'auteur comme quelqu'un qui sait mieux que nous, qui nous dit comment faire. On est dans une relation d'humanité avec toi quand on te lit. On voit que toi aussi tu as traversé, ou que toi ici ça a été difficile, ou que là ça a été facile, ou que... Mais bref, tu nous le racontes, et du coup on est dans un espace d'humanité partagé avec toi. Et je pense que c'est ça qui donne très très confiance à, à, à utiliser, si je peux utiliser ce mot, à utiliser après les propositions de ton livre. Vraiment, c'est
C'est très touchant. Vraiment, Merci, c'est merci vraiment pour très ton touchant. témoignage, ça me touche beaucoup. Ça, Vraiment très. je voulais, alors, là, là, je suis touchée par ce que tu viens de dire, donc je vais sur l'idée suivante. Je pourrais juste dire merci. Euh, Et il y a une chose dont je voulais parler avec toi, c'est qu'un rite de passage n'est pas obligé de se faire au moment du passage. Oui, Et ça, je trouve ça tellement fort. Et je repense à une amie, donc dans ma formation sur les gardiennes de cercle de femmes, où on revisitait tous les archétypes, on a fait pour cette femme-là, qui avait, je pense, 38 ans peut-être à ce moment-là, un rite de première lune. Donc, elle s'est retrouvée être la jeune fille qu'on initie, et puis on a préparé ça pour elle, mais comme si elle avait 13 ans. Enfin, elle avait raconté ses premières lunes, et puis comment ça avait été peut-être pas accueilli, pas bien célébré. Elle a revécu, et je l'entends souvent me dire, mais ça a tout changé. Ça m'a comme remis sur mon chemin de femme, et tout ce que j'ai vécu après, bah, je vois que c'est à cet endroit-là. Et j'ai vécu ça avec beaucoup de personnes, même sur des deuils, des pertes, même sur des changements de maison ou de métier. On voit à un moment que peut-être le adieu n'est pas fait. Il y a un attachement qui reste. Et du coup, ça fait comme un poids, quelque chose qui tire en arrière, une impossibilité de s'engager dans une nouvelle relation parce que j'ai pas quand même dit tout à fait au revoir. Et j'aime cette idée qu'il y a, à cet endroit-là, il n'y a pas de ligne du temps. On est vraiment dans le kairos, quoi. On n'est plus dans Chronos. Et au moment d'une séparation amoureuse, souvent, c'est pas le moment de ritualiser, oui, c'est beaucoup trop tôt. c'est ce que Mais j'allais te dire. C'est pas toujours le moment, vraiment le moment où ça se passe, et au niveau du deuil aussi. Enfin, c'est pas là, on est dans la sidération. Enfin, c'est pas possible juste de même avoir le temps de penser à faire quelque chose comme ça. Et donc, le rituel répare toujours, oui. finalement. Oui, et voilà, j'ai vraiment à cœur, bon, je suis avec les images du désert, mais un homme qui était là, avec son père est mort il y a 2 ans et demi, et puis il disait, ben, en fait, j'ai encore pas pris le temps. Et puis un jour, il a trouvé un caillou, ça l'a relié à son père, un arbre, et il l'a fait tout seul, je dirais, et vraiment habité par, là, j'ai besoin d'aller parler à mon père ce soir. Et c'est à cet arbre-là que je peux le rencontrer. Puis il a été dormir près de son arbre. Et le lendemain, quand il est revenu, vraiment, il avait le cœur, mais apaisé de ce qu'il avait enfermé dans un tiroir pendant 2 ans. Et c'est pour ça que je dis, on a une sagesse profonde quand on se rend disponible. Et ça demande pas grand-chose. Ça demande une reliance, quelques symboles, et j'étais vraiment juste émerveillée de, voilà, de ce chemin-là. Et c'est pour ça que je crois profondément que tout le monde a ça en lui, quelque Oui. part, et qu'on a juste le livre, il vient pour réouvrir cette porte-là. Oui, moi je dis parfois à mes étudiants, un rituel, c'est 90% de préparation et 10% seulement sur le moment. Donc il y a vraiment tout ce qui se passe et là on voit, c'est peut-être tous ces 2 ans et demi même tu vois, de, Hmm. où ça a maturé à l'intérieur pour que juste il y a ce moment-là sacré qui peut vraiment advenir, s'incarner vraiment. Mais tout a été porté par ces 90% d'avant. Tu vois les intentions et comment on se prépare et les doutes et les lectures et enfin et puis je prends ci, est-ce que je prends ça, et puis je m'habille comment, enfin tout, mais tous ces petits détails ont une incroyable symbolique et donc ont leur importance. Et au moment où il y a le rituel, c'est vraiment le temps dans la présence, mais c'est un focus. C'est toute cette grandeur-là qui arrive sur ce moment-là et qui refait après le jaillissement après vers le grand mystère, comme tu disais en tout début. C'est-à-dire Hmm. qu'on a grandi quelque chose. Ouais. Ouais. Ah, On aime les rituels. Ouais, toi et moi, on aime les rituels. Je crois on est totalement convaincus. Euh, je pense qu'il y a vraiment, et chez toi et chez moi, hein, j'entends cette foi, cette confiance dans la grande vie hmm. qui nous anime, qui nous entraîne et qui nous pousse à et, et,
Ouais, ben gratitude, Et moi, gratitude. c'est venu assez tôt. J'ai pas grandi dans une famille avec des rites. J'ai grandi dans une famille un peu déchirée et tout ça. Mais alors, ça devenait abrutissant pour moi, les Noëls, les anniversaires, les répétitions qui étaient complètement bah, c'était sympathique, mais ça me manquait de profondeur, le nouvel an. Alors, je pense que c'est le premier, ça a été mon switch, ça a été le nouvel an, quoi, tu vois, et tout le monde s'habille bien, et tout le monde mange et boit, et puis il fait bonne année, c'est la fête, alors que non, on n'est pas là. Enfin, le reste Ouais. de l'année, c'est pas comme ça. Et puis ça a démarré sur ça, sur comment est-ce que je peux faire déjà le bilan de l'année écoulée, remercier pour ce qui a été là. Qu'est-ce que une bonne année pour moi, ce serait quoi? Et donc aujourd'hui, au lieu de dire bonne année, je dis dis-moi comment qu'est-ce qui ferait que l'année serait bonne pour toi? Et ça me met en reliance avec les personnes et ça change déjà tout à fait la dynamique plutôt que de dire un mot, c'est comme salut, ça va, quoi. Et voilà. Et donc, j'ai eu à cœur, il y a très longtemps déjà, de remettre un peu de beauté et de sens dans ce qui n'en avait plus. Et voilà, ça a démarré comme ça, je pense. Et puis avec la rencontre avec Paul Lebrun, qui était la fondatrice de l'école au rite de passage au Québec et qui a été vraiment, mais c'est ma maman de cœur, ma maman spirituelle, enfin voilà, bref. Et je pense que avec elle, après elle, alors ça s'est tout ouvert chez moi pour faire ça. Et peut-être des années de théâtre au début. Et parce qu'on parle de mise en scène quand même. On Oui, raconte une oui, histoire, mais on met en scène. oui. En créant un décor, en créant un espace, alors toi tu le joues peut-être plus avec ce que la nature a à offrir et moi souvent on fait «Ah Caro, t'as encore ramené plein de matériel, plein de trucs», alors j'ai ce truc théâtral peut-être Enfin, il y a un théâtre du rituel ouais. parce qu'il y a, il faut devenir, enfin, on va devenir autre. Hmm. Oui, et de comment même un changement de costume, lâcher Oui, un vêtement peut signifier tellement oui, de choses et permettre le chemin. Et je vois chaque fois que c'est plus fort que les mots. oui, Une personne qui dit je suis plus la même qu'avant, c'est une chose. Mais quand elle fait le passage et l'expérience et qu'il y a une partie qui part dans le feu ou dans la terre, un dénudement, un rhabillement, etc., tout d'un coup, c'est imprimé, c'est descendu oui, tous oui, les oui. étages. Mm. Oui, puis comme dans le théâtre, il y a toujours des seuils, hein. Il y a un seuil pour rentrer dans l'espace du rituel et des fois on l'oublie, il y a aussi un seuil pour sortir. Très On sort de important. scène à un moment donné, tu vois. Oui. Sauf euh, je sais pas comment dire, on est plus authentique on est plus authentique quand on sort. Tu vois, il y a quelque chose où vraiment on était tellement présent à nous-mêmes qu'on est plus authentique quand on sort. Mm. Ouais. Oui, c'est effectivement ça. Pour beaucoup de gens, ça peut paraître quelque chose un peu factice quand on dit théâtre, mise en scène, narratif, histoire et tout ça. Mais non, quand on a vraiment les bases, c'est très simple. Et avec ton livre ou bien nos livres qu'on a aussi fait sur d'autres propositions de rituels, on sent combien ce sont souvent des propositions très très simples et c'est la force de notre présence, la force de notre intention, la force de cette préparation qui fait après toute la différence. Oui. Et puis voilà, là on parle peut-être des grands rythmes, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut revenir accrocher un ruban tous les jours pour exprimer une gratitude, ben, sur un bout de bois par exemple, ça va être plus fort que de juste exprimer une gratitude. C'est vraiment l'accompagnement du geste et de la trace qui peut rester, et qui peut continuer à nous parler en fait, Oui. continuellement. Et puis un jour on n'a plus besoin de ça, c'est devenu un mode automatique. Alors moi j'ai une question pour toi parce que c'est toujours beau le concret. J'ai raconté un peu une histoire ou deux, mais est-ce que toi tu as envie de partager un temps fort d'un rite de passage ou d'un rituel ou justement peut-être quelque chose s'est invité que tu attendais pas et pour tu sais pour qu'on puisse donner des images concrètes aussi à ceux qui nous écoutent.
Écoute, dans les éco-rituels, je crois que tu as parlé tout à l'heure de synchronicité, et je crois que ce qui est très très fort dans les rituels, c'est tout ce temps de préparation et ce moment où l'univers répond. Et dans les éco-rituels qui prennent comme partenaire la nature n'est pas seulement un décor, hein, elle est partenaire, donc on va faire attention au paysage, on va faire attention au temps de la journée, on va faire attention aux différents éléments qui se trouvent là, on va aller dans certains endroits particuliers, non pas telluriques, non pas je sais pas quoi, juste parce qu'une caverne c'est une caverne et qu'une prairie c'est une prairie et qu'un haut de montagne c'est un haut de montagne, c'est pas la même Mm. chose. Donc vraiment on choisit cette nature pour qu'elle nous réponde, mais c'est vrai que quand la personne demande un peu de légèreté et qu'il y a tout d'un coup une plume qui lui arrive de je ne sais où et qui lui tombe devant, juste à l'endroit où elle marche, je veux dire, la personne, elle pleure Mm. et elle pleure de cette reconnaissance d'être au monde. Je pense que là, il y a quelque chose de fondamental dans le rituel qui nous reconnecte à notre appartenance à la grande vie. On savait plus, on croyait qu'on était juste là pour ci ou pour ça ou pour faire, et on avait oublié d'être. Et au moment où tout d'un coup, dans un rituel, quelque chose arrive, comme la plume qui arrive tout d'un coup, qu'un oiseau lâche au moment où tu dis, je souhaiterais être libre, ce que je veux être libre, et pouf, tu te sens aimé par la vie. Mm. Je pense que là, il y a une grande réparation que je connais bien aussi. Je n'ai pas fait des rituels pour rien. C'est cette grande réparation de l'appartenance, tu vois, au vivant, à la vie, à cette mère terre. Enfin, c'est très fort et c'est très profond. Je veux dire, si on pleure parfois dans des rituels, quand on pleure de gratitude, quand on pleure ce merci, hein, c'est parce que notre cœur, il est en train de dire, il est en train de battre ce merci, merci, merci. Il est en train de battre ça Mm. parce qu'on avait juste oublié d'être. Et Mm. c'est une profonde réparation. Au-delà de ce qu'on répare après, je dirais dans un deuxième niveau de notre vie, de nos relations et tout, mais il y a dans le rituel aussi une appartenance ontologique à la grande vie qui nous rappelle l'amour du vivant, quoi. Mm. Merci. C'est tellement précieux aujourd'hui de Oui, pouvoir aussi rester dans cet amour du vivant, hein. Il y a quand même quelque chose de très anxiogène dans le monde. Et je dirais raison de plus pour se reconnecter à de la beauté, à de l'intensité, à de l'émotion, à de l'amour. Parce que je pense que c'est ça qui peut nous sauver aussi. C'est-à-dire que tant que je suis vivante, comment est-ce que je prends soin de mon espace ici, de la terre, mais à ma mesure, et pas d'être pétri dans la peur aussi, hein. C'est de remettre de la poésie, de réenchanter le monde. Je sais plus qui disait, oui, complètement. le Oui, monde va pas s'arrêter par manque de merveille, mais par manque d'émerveillement. Et donc, je dirais, il y a aussi ça, être émerveillé. Et bon, moi, je suis fort dans le relationnel, donc c'est vrai que c'est toujours une histoire de relation à soi, à la nature, enfin, toi aussi, c'est la même chose, mais que des mots puissent se dire entre un père et un fils, entre un fils et une mère, entre une mère et ses enfants. Tu sais, quand on se destitue aussi, enfin pas qu'on se destitue, on reste maman ou papa jusqu'à la fin de notre vie, mais à un moment donné, de pouvoir les étapes. acter aussi, ok, maintenant c'est à toi ta vie. Je serai là, mais dans une autre mesure, ou voilà. Et ça doit se dire, ça doit se vivre, sinon, c'est comme des histoires d'amour qui finalement se créent parce que, ah bah tiens, finalement, on va dire qu'on est ensemble puisque ça fait 6 mois qu'on se côtoie et qu'on dort ensemble. Mais on n'a pas décidé, on n'a pas démarré.
Et on pourrait démarrer une histoire. Moi, je l'ai fait 2, 3 mois après, quand tout d'un coup, Oui, il y avait une décision de, en fait, oui. Et c'est pas oui. juste un oui, c'est comment on va le célébrer. Et donc, toi, tu parles aussi des rites de guérison, mais il y a des rites de guérison, de célébration, de passage. On a plusieurs catégories différentes. Oui, voilà, le oui vient, c'est-à-dire qu'il y a un rituel, c'est un oui. Oui, Tu vois, c'est vraiment un oui un oui à la vie. oui, vraiment. Mais Et, et qu'on donc, acte. et donc à la mort. Et ça, tu vois, moi, je suis tellement touchée quand les gens disent, oh, ne parle pas de malheur, on n'en est pas encore là. Enfin, on est dans une société qui a tellement peur, enfin, en tout cas en Occident, mais la mort, c'est mal, quoi. Alors que, quand même, c'est le seul endroit où on sait qu'on va. Ça devrait nous apporter beaucoup de sécurité, en fait. Ouais. Donc, Mais dire oui, là aussi, c'est une préparation, oui, effectivement, ben comme tu voilà. as dit. C'est aussi une préparation. Oui. Mhm. Merci Marianne. Je t'ai entendu dire que toi, tu étais sur un nouveau livre qui va sortir à l'automne. Alors, on sait que les vidéos sont sans âge, mais juste après Enquête de mer, qu'est-ce que tu nous as préparé? Ben écoute, ça sera le contact retrouvé. Hmm. C'est un livre d'écothérapie sensible. Donc vraiment, écoute, je croyais avec beaucoup d'innocence encore qu'on y était, que ça y est, qu'il n'y avait pas besoin de revenir là-dessus, sur notre lien avec la nature, de savoir comment trouver la magie, ou l'émerveillement, la poésie, la beauté dans la nature. Euh, et puis non, non, je me rends compte qu'il y a eu des soubresauts dans nos sociétés et que voilà, ce que j'avais pensé comme ancienne, qui était un peu acquis, ben, on a perdu de nouveau. Il y a des nouvelles générations qui savent de nouveau plus ou qui savent plus comment. Et voilà, c'est un cycle à nouveau. Et donc, il y a eu urgence pour moi d'écrire et de trouver une méthode, en fait, de trouver à nouveau une méthode pour pouvoir se dire, OK, on est tellement loin. Comment on va faire des étapes pour pouvoir revenir à nouveau vers cette magie de la nature et trouver sens. Et donc voilà, donc c'est un grand entonnoir pour retrouver ce contact avec la nature, avec plein de possibilités d'expériences en nature pour retrouver cette évidence en soi. Voilà, Hmm. je me réjouis beaucoup de Mais sortir ce merci, merci. Merci pour tout ce que tu apportes par tes écrits, hein. Tu laisses beaucoup de traces à ce moment aussi où tu es en train de dire c'est plus le temps pour moi d'accompagner, j'ai transmis, j'ai fait ma part, mais il y a les livres qui entretiennent donc, tout ton savoir et toute ta sagesse et merci pour tout ça. Merci beaucoup, Caroline. Alors, oui, peut-être juste dire, on va mettre en dessous de la vidéo, on va mettre les références de ton site, du mien, et comme ça, toutes les coordonnées sont là pour ceux qui ont envie de poursuivre leur connaissance sur ces sujets. Et puis, merci de mettre vos commentaires, c'est toujours inspirant aussi.